Vous informer sportivement, mesdames, messieurs, c'est notre devoir. Salut et bienvenue dans ce journal des sports sur la RCK et surtout ce journal qui commence déjà par l'entente urbaine de football de l'ICACI et FLIC. La 20e journée se joue aujourd'hui avec deux rencontres, à savoir à 14h déjà. Saint-Christophe a reçu FC Louboum, l'ICACI Sport, et présentement Gisèle est en train d'offrir son hospitalité face à FC Panda et les résultats vous seront donnés dans nos prochaines interventions. Mercredi déjà 26 février 2020 à 14h, Arc-en-Ciel recevra Tchachi et à 16h, FC Rousseau va jouer Saint-Costa. Allez, du cyclisme dans cette édition du journal sportif sous la RCK, mesdames, messieurs, la Ligue de cyclisme du Grand Katanga a procédé bien évidemment à la remise de 4 vélos sur les 5 promis au cercle de cyclisme de Funguru, mais c'est dimanche 23 février 2020. Plus de précisions dans ce récit de Dona Migebe. Le secrétaire provincial de la Ligue a commencé par circonscrire la manifestation, suivi du procès verbal lu par le directeur technique provincial Émile Ndaye. Ensuite, le président Didier Ndjongo Kachala a remis symboliquement un vélo au président Elvis Mujinga de Fungorome. Quant au président Elvis, de remercier la Ligue en présence de deux vice-présidents de la Ligue, le directeur technique national adjoint et coach provincial Roger Chiana, l'entraîneur des athlètes Jean-Louis Chiana. À tous les membres du comité de la Ligue, tout ce qu'ils viennent de faire. Vraiment, le sport, c'est quelque chose de superbe. Et je dis aussi encore à la population de Fungorome de venir s'intégrer à cette manifestation que nous avons effectuée. Et nous avons des difficultés, venez nous aider, venez encore pour que nous puissions encore propulser. Merci. L'objectif de la Ligue de cyclisme du Katanga est retracé par le président. Je crois que vous n'êtes pas sans ignorer. Il y a cela 2 mois, j'ai créé un club. C'était dans le plan d'action que j'avais déjà prévu il y a cela 4 ans. Du mandat que j'avais, de notre premier mandat, on avait élaboré un calendrier programme de pouvoir créer différentes ententes ainsi que d'autres clubs, notamment Fungoume, Kamouv et Kipushi. Et aujourd'hui, comme vous savez, il y a, je crois, il y avait une course qu'on avait organisée par la Ligue qui était partie de Kaponoé jusqu'ici. On avait échangé avec les autorités à l'époque, c'était encore cité de Fungoume, où on devait aussi y implanter un club. Chose que nous n'avons pas pu faire pendant notre premier mandat. Et quand on a donné aussi la confiance, je me suis dit que je dois quand même réaliser donc, mon projet. C'est ainsi aujourd'hui, nous avons parlé avec les membres de la Ligue pour qu'ils puissent faire en sorte qu'ils puissent aussi avoir un club. Comme vous savez, les Katanga est démembré en 4 provinces. Nous devons à tout prix faire en sorte qu'il y a d'autres provinces qui doivent aussi peut-être bénéficier dans les jours à venir pour y aussi y implanter. Mais pour cela, les mobiles. Le cercle de cyclisme de Fungorome n'a que 2 mois d'existence et compte déjà 12 athlètes. Parlons l'INAFoot dans cette édition du journal, mesdames, messieurs. Le week-end a été riche en rencontres dans la première division. Samedi, Tout-Puissant Mazembe recevait le Bumbashi Sport au stade Tout-Puissant Mazembe. Les scores étaient de 2 buts contre 1 avec au passage un doublé d'Isaac Chibangu. Et le dimanche, Rangers a battu Bukavu Dawa sur une d'un but à 0. Nous qui est tombé au stade des Martyrs devant Renaissance sur une de 1 but contre 3. Et en division 2, AS Kilimanjaro a joué Maneka de Kolwezi et le score était de 1 but partout. Et dans une autre rencontre, US Panda est tombé devant Mutoshi sur un score de 1 but contre 2.
Allez, toujours à l'Inafoot, mesdames, messieurs, les derbys quinois comme au match aller, le grand derby des Diables Verts quinois s'est soldé par un match nul. C'est dimanche 23 février 2020 à Kinshasa, un match comptant pour la 19e journée du championnat. En course pour la Ligue des Champions, les deux équipes n'avaient droit à une déroute. Derby de Kinshasa a tenu toutes ses promesses. Résumé dans ce reportage de nos confrères de RTNC. Voilà, madame, monsieur, nous sommes en train de continuer avec ce journal des sports. Le bibil qui règne entre le tout-puissant Mazembe et l'État congolais continue à battre son plein après le manque du déversement du quota de la FECOFA au sein de la direction exécutive du tout-puissant Mazembe. Plus de détails dans ce récit de Alain Kabouya. C'est ici les joueurs de la seule équipe de la RDC encore en lice en compétition africaine, le tout-puissant Mazembe qui s'apprête à prendre part à un match de la Ligue des Champions pour la 7e fois consécutive sans le moindre accompagnement financier du gouvernement congolais. Le ministre des Finances, Sélé Agouli, n'ayant pas libéré leur dossier, on le répète, pour la 7e fois consécutive. C'eût été, par manque de ressources au trésor public, la situation aurait été compréhensible. Là où cette triste réalité trouble le bon sens, c'est que les deux équipes de la capitale, V-Club et DSMP, toutes éliminées des compétitions africaines, ont bel et bien été servies. Des voix s'élèvent alors pour comprendre les motivations d'un tel agissement. S'agirait-il de dresser le public katangais et les supporters du tout-puissant Mazembe contre le nouveau régime? En touchant cette corde sensible, on devrait bientôt le savoir. Le paradoxe étant aussi que la seule équipe privée d'accompagnement financier du gouvernement est du Grand Katanga, le plus grand contributeur au budget de l'État. La colère gronde. Dans l'entretemps, les dignes ambassadeurs de la RDC ont mis les capes sur le Maroc pour la phase allée des quarts de finale de la Champions League, sans aucun sou du gouvernement congolais. Et les Katangais de se poser la question, si le Katanga ne fait pas partie du Congo. Allez, madame, monsieur, parlons bien évidemment de cette rencontre qui opposera le tout-puissant Mazembe au Raja Club de Casablanca. L'instance de football a rendu public le nom de l'arbitre central qui sera au sifflet entre le tout-puissant Mazembe et Raja. Élément de reportage signé Victoire Kazadi. Les grands chocs pour les corbeaux du tout-puissant Mazembe approchent à pas de géant. Dans moins d'une semaine, vendredi prochain, les Badiangouina vont disputer le match allié des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF face aux Marocains des Raja de Casablanca. L'instance dirigeante du football africain a dévoilé le nom des arbitres qui seront au sifflet pour le match aller et retour entre le vert et le noir et blanc. C'est vendredi 28 février, c'est les Zambiens Janissi Kazoué qui sera aux manettes. Le très expérimenté gardien, arbitre international zambien, sera à son 9e rencontre de corbeau. Connu pour son sens du professionnalisme, il devrait diriger à bon port l'affrontement au stade Mohamed V. Le match retour qui se jouera une semaine plus tard, entre le 7 et le 8 mars à Kamalondo, c'est l'Éthiopien Banlaka Tassema qui arbitrera le débat. Deux lots d'envergure, dont pour ce choc à combien décisif pour la saison de passionnaires du stade de Badiangouina tout-puissant Mazembe en Angleterre. Allez, parlons toujours du tout-puissant Mazembe. Anglebert, le corbeau du tout-puissant Mazembe ont posé leurs valises au Maroc depuis ce lundi matin, sans Mondeko, Ushindi, Trésor Mputu et le jeune Philippe Traoré. Selon le site web officiel du tout-puissant Mazembe, c'est une délégation forte de 33 personnes, dont
19 joueurs qui séjournent déjà au Maroc. Rappelons que la rencontre Raja de Casablanca va se jouer ce vendredi au cours de 21h heure de l'ICASI. Alors, madame, monsieur, nous allons encore reparler de ces derbys quinois qui s'est joué hier dimanche déjà avec cette rencontre. Il était en train de mettre aux prises les grands clubs Motema Pembe, l'ASV Club de Florent Ibenge. Le score était de 1 but partout. Avec Messieurs Makombo qui est le meilleur arbitre d'un temps provincial de football de Kinshasa, et c'est parti pour la deuxième mi-temps décisive entre l'Est Victoria Club et le Dari Club Motema Pembe. Nous sommes dans le stade de Martyr de la Pentecôte aujourd'hui avec quelques supporters qui ont reçu de l'entraîneur. La détermination aussi avec Messieurs Makombo qui est le meilleur arbitre d'un temps provincial de football de Kinshasa, et c'est parti pour la deuxième mi-temps décisive entre l'Est Victoria Club et le Dari Club Motema Pembe. Nous sommes dans le stade de Martyr de la Pentecôte aujourd'hui avec quelques supporters qui ont répondu favorablement. Ne passe pas les jambes de Zimboma, l'efficacité surtout dans l'engagement et dans la récupération de Wangombabu. Il est dangereux ce monsieur dès la première ligne qui va jouer direct, et la défense qui va s'interposer. Il a cherché les coups. De concentration totale côté Tituleni, comme on dit, trop roulant. Il faudra faire simple et jouer simple justement. L'intention était bonne parce qu'il avait vu déjà Fiston Mayele arriver en vitesse, et malheureusement il s'est mêlé un tout petit peu le pinceau. Il a peut-être privé à Fiston Kalala Mayele son 7e but de la saison. L'intention est le club Motema Pembe aujourd'hui qui évolue au sein du Royal de la Guinée-Conakry. Avec pour les moments Héritier Makambu qui fait partie des meilleurs buteurs de Royal de la Guinée. Ils se poursuivent, mesdames, messieurs, avec cette fois-ci ce ballon joué proprement et qui va répartir. C'est une contre-attaque à l'entrée de la joie de réparation, la frappe et la détermination de Nelson Lukong sur ce ballon. Et l'intention était bonne. En tout cas, ça failli être le deuxième but du DSMP dans ce match. Il a essayé, mais il était trop égoïste puisque il n'y a pas rejet sur ce ballon, messieurs l'arbitre. Il n'a pas été aidé par ses assistants, notamment messieurs Olivier Savary. C'est vieux Kouska. Tout à fait, les longues du match pour l'instant pour Motema Pembe parce qu'il lit bien les jeux de... Rester lucide sur sa ligne. On va se donner joli ballon en direction de William Nikuta. Il a fait le rythme, c'est les championnats lents. Les 3 premières places sont pas. On est du championnat, la 3e place, Patrick de tirer ce penalty. Il a fait une passe à Nelson Lukong Bongaman. Il n'a pas supporté. Nous-mêmes, voilà, dans sa main de frapper, il a montré les côtés. Là, Lukong. Soit avec ce ballon, on va suivre les centres. On va suivre ce ballon, la frappe peut-être. Il est... Allez, c'est sur ce derby que va cesser de respirer ce journal de sport. Merci à vous qui l'avez suivi depuis Kamumbela.